Mesdames, Messieurs, je suis Philippe, votre chef de bord. Avec le conducteur et l'ensemble de l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord du TGV 8642. Un simple viaduc de béton. Géant, assez impressionnant mais sans intérêt. Cette masse est l'un des derniers témoins d'une histoire incroyable que vous ne connaissez peut-être pas. Un projet fou, vieux d'un demi-siècle, mais qui encore aujourd'hui nous paraît futuriste. L'aérotrain. Son histoire commence par celle de l'homme qui l'a fait naître, Jean Bertin. Jean Bertin est un ingénieur de passion, un inventeur, diplômé de Polytechnique puis de l'École nationale supérieure de l'aéronautique. Il souhaite consacrer sa vie à l'innovation. En 1944, âgé de 26 ans, il entre à la SNECMA, une société spécialisée sur l'étude et la fabrication de moteurs pour les objets volants. Il occupe un poste important qui lui permet de travailler sur les réacteurs et l'inversion de poussée, un principe qui permet de faire freiner à l'atterrissage les avions que vous utilisez aujourd'hui pour voyager. Mais Jean Bertin est persuadé que toute cette incroyable technologie, sur laquelle la société qu'il emploie travaille, peut servir dans d'autres secteurs. Alors en 1956, après 12 ans passés à travailler à la SNECMA, il fonde sa propre société, Bertin et compagnie. Un an plus tard, un des ingénieurs de l'entreprise redécouvre l'effet de sol. Derrière ce principe se cachent d'innombrables possibilités. Des machines qui n'osent voler que dans vos rêves, ou se partager par Hayao Miyazaki. L'effet de sol se présente quand l'air est bloqué entre un objet et le sol. L'air bloqué va alors porter l'objet qui pourra se déplacer sur ce coussin d'air. Cet effet était déjà connu. L'URSS l'utilisait pour mettre au point d'énormes avions-bateaux, les écranoplanes. Ces derniers pouvaient transporter de grosses marchandises rapidement à travers le gigantesque territoire soviétique. Voyant un potentiel incroyable en effet de sol, l'entreprise de l'ingénieur innove, crée de nouveaux procédés pour le mettre en pratique. Jean Bertin et ses associés conçoivent dès lors une série d'engins en tout genre glissant sur l'air, des aéroglisseurs. En 1962 naît le Terraplane BC4, le premier aéroglisseur doté d'une jupe souple, une espèce de tapis en caoutchouc qui empêche l'air coincé de partir et suit au plus près le relief qu'il survole. Cette innovation est aujourd'hui présente sur tous les aéroglisseurs classiques. Le Terraplane 4 ne vole pas à plus de 30 km/h. Mais c'est tout de même une victoire pour la société qui continue à créer et commercialiser de nouveaux engins. C'est à ce moment que naît l'aérotrain. Un wagon unique qui glisse sur un rail grâce à ses coussins d'air. Un train volant,
propulsé par des hélices. Le fait de voler présenterait de nombreux avantages. Plus de turbulences causées par les roues et le frottement limité permet d'aller plus vite et de faire moins de bruit. Puis l'usure des rails est limitée et enfin les risques de dérailler sont nuls. L'idée est séduisante. Jean Bertin fonde alors la Société d'études de l'aérotrain avec l'appui économique de l'État. S'ensuivent différentes maquettes, puis un premier essai à taille réelle en 1966, 2 ans après le début du projet. L'aérotrain atteint les 303 km/h. En comparaison, le train le plus rapide sur le réseau français était le Capitole à l'époque, avec des pointes de seulement 200 km/h. L'aérotrain n'est pas très loin du record du monde de vitesse sur rail, à l'époque de 331 km/h. Ce record fut battu en 1967 par un nouveau modèle de l'aérotrain à 345 km/h, puis 2 ans plus tard à 422 km/h. Le nouveau train volant est en vogue. Il fait les gros titres de la presse, un timbre est créé à son effigie et il attire même le regard d'autres pays. La décision est donc prise de créer une ligne expérimentale à Orléans. Dans un plus long terme, plusieurs lignes doivent être construites qui relieraient notamment Paris et Orléans en 25 minutes et Paris-Lyon en 1h10. À titre indicatif, notre TGV relie actuellement ces deux villes en 2 heures. Les ambitions de l'aérotrain sont incroyables, elles paraissent futuristes, et cela inquiète la SNCF qui n'avait jusque-là pas de concurrent. La société de chemin de fer décide alors de créer elle aussi un nouveau train, le turbotrain à grande vitesse, alias TGV. En 1974, un dilemme se pose alors au gouvernement. Doit-il continuer de financer l'aérotrain ou plutôt miser sur le TGV ? La réponse est aujourd'hui évidente, c'est le TGV qui l'a emporté. Celui-ci peut accueillir plus de passagers, ne demande pas de reconstruire un réseau de rails et roule déjà à l'électrique, alors que l'aérotrain brûle encore du carburant. L'abandon du projet affecte fortement Jean Bertin. Ce n'était qu'une question de temps avant de construire un aérotrain à plusieurs wagons et électriques. Et puis le TGV ne peut rouler à grande vitesse que sur des grandes lignes dédiées qui doivent être construites. Au fait, la SNCF surveillait attentivement l'aérotrain depuis 1965, date à laquelle elle créa le comité de surveillance de l'aérotrain. Peut-être que sans cet engin, le TGV n'aurait jamais vu le jour. Un an plus tard, en 1975, Jean Bertin décède des suites d'un cancer. Le dernier vol de l'aérotrain à Orléans aura lieu le 29 décembre 1977. Cette incroyable machine fut alors rangée dans un hangar et finit sa vie en 1992, brûlée par un incendie criminel. C'est la fin définitive d'un engin révolutionnaire qui a inspiré de nombreux modèles sur coussins magnétiques, comme le train le plus rapide du monde au Japon. Il ne reste de cette histoire que quelques cicatrices éparpillées sur le territoire, que la végétation, tout comme nous, semble oublier.